Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que l'on peut installer à la fois Windows 10 et Windows 11 dans des machines virtuelles sur Proxmox, le tout en utilisant les drivers Virtio paravirtualisés qui permettent de tirer le meilleur parti des performances de votre hôte. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de plusieurs choses. La première, ça va être de venir télécharger l'ISO des drivers Virtio que vous pouvez trouver notamment dans la documentation de Proxmox. En venant ici dans la partie installation, venez télécharger la dernière version des drivers qui est disponible. Donc dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé ici. Et vous aurez évidemment besoin d'un ISO pour la version de Windows que vous souhaitez installer et virtualiser. Dans mon cas, quand j'ai besoin de créer des ISO, j'utilise généralement ce petit tool qui s'appelle Media Creation Tool, sur lequel j'ai déjà fait une petite vidéo. Et donc une fois que vous aurez tous les ISO que vous désirez, envoyez-les directement sur votre Proxmox et vous serez prêt à commencer. Donc on va directement procéder à la création de notre nouvelle machine virtuelle que nous allons nommer Windows 10. Au niveau du système d'exploitation, ici, venez tout simplement rechercher l'ISO de la version de Windows que vous avez uploadée. Donc dans notre cas, il va s'agir d'une version Windows 10 21H1 en français. Au niveau du type de système d'exploitation ici, venez sélectionner Microsoft Windows dans la version qui correspond le plus à celle que vous avez. Donc dans notre cas, un Windows 10. Au niveau du système ici, on va laisser le contrôleur SCSI Virtio qui est tout à fait adapté dans notre cas. On va venir simplement activer ici l'agent QEMU que nous allons installer après. L'agent QEMU permet à Proxmox de communiquer de manière un peu plus directe avec votre machine virtuelle et notamment par exemple lorsque vous allez faire éteindre, Proxmox va envoyer un ordre à Windows de s'éteindre proprement. Ensuite, au niveau du disque pour Windows, je vous recommande un disque de base de 60 Go. Et au niveau du bus, venez sélectionner SCSI. Venez ajouter ensuite quelques cœurs à votre machine, un peu de RAM. Et au niveau du réseau, venez sélectionner la carte Virtio paravirtualisée. On va voir plus tard que celle-ci nous offre vraiment des performances améliorées par rapport à la E1000 de Intel qui, elle, est limitée au gigabit. On peut ensuite faire suivant. On ne va pas cocher démarrer une fois la création terminée car si vous vous souvenez, il nous reste un petit ISO que l'on doit utiliser. On va donc tout simplement terminer. On va se rendre dans la configuration de notre machine virtuelle et dans son matériel, on va venir ajouter un nouveau lecteur CD-DVD et cette fois-ci, on va venir sélectionner l'ISO de nos drivers. On ajoute ce CD et l'on va pouvoir démarrer notre machine virtuelle. On va rapidement passer au travers de l'installation. Ici, nous allons donc sélectionner personnaliser, installer uniquement Windows et l'on se rend compte que celui-ci ne détecte pas notre disque étant donné tout simplement qu'il ne possède pas les drivers pour pouvoir accéder à ce type de stockage. On va donc venir charger un pilote, on va venir parcourir notre ordinateur, on va se rendre dans le CD de nos drivers et on va ouvrir les drivers Virtio SCSI pour la version de Windows qui nous concerne, donc en l'occurrence Windows 10 et AMD 64. Windows nous détecte correctement le driver et en faisant suivant, il procède à son installation et une fois le driver installé, notre disque devrait apparaître. C'est tout à fait le cas, on peut ensuite faire suivant et continuer avec l'installation de Windows. Windows nous demande à présent de nous connecter à un réseau. Effectivement, on a bien configuré une carte pour accéder au réseau, mais celle-ci, tout comme le disque au début, ne possède pas de driver. Nous n'avons pour le moment pas la possibilité de l'installer. On va donc tout simplement lui indiquer que nous n'avons pas Internet et continuer avec une installation limitée que j'aurais toutefois tendance à vous recommander. On crée notre utilisateur, donc Tonton Joe, avec le mot de passe 1. On va répondre aux questions de sécurité
et nous allons dire à Microsoft d'éviter de nous espionner. Voilà, notre Windows a démarré et comme on s'y attendait, nous n'avons pas d'accès réseau. Et si l'on vient dans le gestionnaire de périphériques, on va voir que l'on a plusieurs périphériques qui ne possèdent pas de driver. On va donc immédiatement y remédier. Pour cela, ouvrez tout simplement l'explorateur Windows, venez dans votre lecteur CD qui contient les drivers et venez exécuter la version 64 bits que vous trouvez juste ici. On accepte les termes, on installe. Et lorsqu'on nous le demande, on fait confiance au driver Red Hat. Ensuite, on avait vu lors de l'installation, nous avons coché une petite case qui s'appelait QEMU Guest Agent. Et pour que cette case serve à quelque chose, on va venir ici installer VirtuoWin Guest Tools. Voilà, notre agent est à présent installé et si l'on revient au niveau de nos périphériques, nous n'avons ici plus aucun périphérique qui ne possède pas de driver. Nous avons un accès à Internet. Au niveau du réseau, l'avantage principal des drivers Virtuo par rapport à du M1000, ça va donc être la vitesse. Donc si l'on vient voir dans nos configurations réseau, on voit que notre carte ici est connectée au 10 gigabits en lieu et place du gigabit que l'on aurait eu avec une carte Intel E1000. Donc à présent, tout est OK au niveau des drivers et de l'agent. Il nous est possible de valider que notre agent communique bien avec notre hôte tout simplement en venant dans le résumé de notre machine virtuelle. Et si ici vous obtenez une adresse IP, c'est que votre agent communique tout à fait bien avec votre hôte Windows. Maintenant, une fois que votre machine Windows est installée, vous aimeriez bien vous y connecter pour pouvoir travailler dessus. Et pour cela, la console qui nous est proposée par Proxmox n'est pas vraiment très pratique. Pour cela, venez activer les services RDP sur votre machine virtuelle. Moi, je passe généralement par le panneau de configuration dans le système. Et on va venir dans la section bureau à distance et on va venir activer le bureau à distance. Ensuite, pour se connecter dessus, vous aurez besoin de connaître l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre machine virtuelle. Donc dans ce cas-là, le nom d'hôte est celui-ci. Et si je démarre une nouvelle connexion RDP depuis mon PC et que je tape ce nom-là, on me demande mes identifiants de connexion. Donc dans mon cas, ça va être mon utilisateur administrateur qui est Tonton Joe avec le password mot de passe 1. On a un petit avertissement de certificat que l'on peut quittancer sans autre et nous voilà connectés dans notre machine virtuelle avec un affichage d'une taille un peu plus confortable et l'on peut commencer à venir travailler dans notre machine virtuelle. Donc voilà pour la partie Windows 10, on va maintenant voir la partie Windows 11 qui est extrêmement similaire. Donc avant toute chose, pour pouvoir démarrer une machine Windows 11 facilement sur Proxmox, vous allez avoir besoin d'être sur une version de Proxmox qui est relativement à jour. Donc dans mon cas, je suis en 7.1-11, donc assurez-vous d'avoir mis à jour votre Proxmox, sinon quoi, vous risquez de ne pas avoir toutes les options nécessaires pour démarrer Windows 11. À nouveau, si vous souhaitez mettre à jour facilement votre Proxmox, je vous invite à utiliser Proxmox Toolbox et dans notre cas, on va directement passer à la création de notre machine, cette fois-ci en la nommant Windows 11. On va venir sélectionner notre ISO Windows 11 et en type de système d'exploitation, on va venir évidemment sélectionner Microsoft et cette fois-ci la version Windows 11 également. On voit ici que comparé à la version Windows 10, on a quelques options supplémentaires. Déjà, la machine par défaut s'est mise en machine de type Q35 et on voit ici qu'on a un BIOS UEFI qui a été sélectionné automatiquement. C'est obligatoire avec les nouvelles versions de Windows. On est obligé d'avoir une machine UEFI et une puce TPM en type 2.0. On est obligé à présent de créer un disque pour le stockage de l'UEFI. Donc stockez-le où bon vous semble. À nouveau, venez activer l'agent QEMU et puis venez chercher ici à nouveau un espace où stocker la puce TPM de votre machine. On peut ensuite faire suivant. À nouveau, au niveau du disque, on va venir chercher SCSI avec de nouveau
un disque de 60 Go. On rajoute des corps à notre machine, 4 Go de RAM et au niveau du réseau, on va venir à nouveau sélectionner notre carte Virtio paravirtualisée. Et donc tout comme pour notre machine Windows 10, on va venir y rajouter le CD qui contient les drivers pour notre machine virtuelle. Une fois que cela est fait, on peut démarrer notre machine. On va venir ici sélectionner l'installation customisée et à nouveau on voit que l'on n'a pas de disque disponible pour l'installation. On va aller chercher notre driver dans notre disque de driver, donc sous Virtio SCSI, on va venir chercher Windows 11, AMD 64 et on va procéder à l'installation de notre driver. Une fois le driver installé, notre disque est correctement disponible, on peut continuer avec l'installation. On voit ici à nouveau que notre machine nous demande de nous connecter au réseau car elle n'a de nouveau pas les drivers qui lui permettent de se connecter à Internet en utilisant l'adaptateur que nous avons configuré. On va donc continuer avec la configuration limitée. Notre Windows 11 est à présent installé et à nouveau, tout comme pour Windows 10, nous n'avons pas accès à Internet et le gestionnaire de périphériques nous montre que nous avons plusieurs périphériques dont les drivers ne sont pas installés correctement. Donc pour cela, de nouveau, on va utiliser l'explorateur de Windows et on va venir installer nos drivers Virtio. Nous avons récupéré un accès au réseau, on va installer l'agent QEMU et l'on voit à nouveau que nous n'avons à présent plus aucun périphérique dont les drivers sont manquants. Et si l'on retourne voir dans notre panneau de configuration au niveau de notre réseau la configuration de notre carte Ethernet, on voit qu'elle est également connectée au 10 gigabits, ce qui est parfait. Tout comme pour Windows 10, on peut venir contrôler que l'agent QEMU est correctement démarré et communique correctement avec Proxmox en se rendant sur le résumé de notre machine virtuelle et l'on peut voir ici que l'on obtient une adresse IP, ce qui signifie que notre agent communique tout à fait bien avec Proxmox. À nouveau, afin de pouvoir profiter pleinement de cette machine Windows 10, je vous invite à venir activer dans les paramètres système de Windows la connexion RDP. Donc à nouveau, vous pouvez vous y connecter en utilisant son nom d'hôte que vous trouvez ici, ou également vous pouvez vous servir de l'adresse IP que vous retrouvez ici. Si on réouvre à présent une connexion Remote Desktop, on va utiliser l'adresse IP de notre nouvelle machine virtuelle. On va se connecter avec notre utilisateur TontonJoe avec le mot de passe 1. On accepte évidemment à nouveau le certificat et nous voilà connectés sur notre machine Windows 11 en Remote Desktop avec tous les drivers Virtio installés et à jour. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.